Alors, chapitre 2, ça va être sur le produit en croix. Alors, ce truc, vous en avez entendu parler depuis que vous êtes petit, effectivement, ça fait des années que vous entendez parler du produit en croix. Et en fait, on se dit, oh oui, c'est facile, le produit en croix et tout, et je me souviens, on faisait ça à l'école et tout, c'était cool. Mais en fait, la plupart aujourd'hui ne savent pas l'utiliser. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on a oublié, parce qu'on ne l'a pas fait, parce qu'on ne sait plus exactement comment ça fonctionne. On se souvient bien qu'il y a une croix là au milieu, mais au fond, on ne sait pas exactement quel chiffre on doit mettre, à quel endroit on doit les mettre, et effectivement, qu'est-ce que l'on doit chercher. Alors, le produit en croix, c'est assez simple. On a au départ 3 chiffres, et on va en chercher un 4e. Donc, c'est le 4e qui va nous manquer. C'est cool là, les amis, quand même. On en a 3, il nous en manque qu'un. Donc ça va être relativement simple à aller chercher. On fera d'ailleurs un petit zoom, d'ailleurs je vous montrerai sur le tableau effectivement comment ça fonctionne, le produit en croix en tant que tel. Alors, comme je vous le disais, effectivement, on va faire un petit focus sur notre produit en croix et je vais vous montrer en fait concrètement comment ça se passe et comment vous allez pouvoir le faire et comment vous allez pouvoir le mettre en place. Encore une fois, c'est tout simple et vous allez effectivement vous rendre compte de la mise en pratique au fond de ce produit en croix. Donc je vous ai dit, je vous ai signé tout à l'heure, hein, c'est un peu comme ça un produit en croix. Bah oui, c'est exactement ça, regardez. Prenons un exemple précis. Tout à l'heure, par exemple, on avait nos exemples avec des pulls, des chemises, des pantalons, etc. Alors ce que je vais faire, c'est que on va prendre un exemple même avec n'importe quel prix. Donc on aura dans notre tableau en croix des euros et on aura des pourcents, tout simplement. Alors, du coup, par exemple, si j'avais, je me souviens plus, mais je crois que le pull vert, il était à 30 euros. Ok, 30 euros, c'est bon. 30 euros, ça correspond à quoi? Bah, ça correspond à 100% de notre prix. 100% de notre prix. Maintenant, on avait une réduction, en fait. Alors, je ne sais plus de combien c'était là, la réduction, mais on s'en fout. On va dire, par exemple, que la réduction était de 6,75 €. C'était peut-être bien ça, je ne sais plus. On va voir si on tombe effectivement sur les mêmes chiffres. Quoi qu'il arrive, c'est le principe qui est important de comprendre. J'ai 30 euros, ça correspond à 100%, et j'ai une réduction de 6,75 €. Quel est ici le pourcentage? Donc c'est facile maintenant de le calculer, vous avez compris comment on fait, tout simplement. Alors je vais vous le montrer avec un autre stylo. On va faire 6,75 fois 100 divisé par 30. Et on a vraiment notre produit en croix. Alors maintenant, il ne nous resterait plus qu'à le calculer. Je ne sais pas si je peux prendre ma calculatrice tout simplement et on va le faire ensemble. Donc 675 divisé par 30 et ça nous donne 22,5%. Donc ce n'était pas tout à fait le même chiffre que tout à l'heure. Et ici, je me retrouve avec 22,5%. J'imagine que c'est simple, j'imagine que c'est bon pour vous. C'est vraiment très très facile de comprendre ça. Allez, je vous fais encore un dernier petit exemple pour bien intégrer le truc. Effaçons les chiffres qu'il y a là. Et on va prendre un autre exemple. Je refais mon tableau. Toujours d'un côté, on pourrait le mettre comme ça, toujours d'un côté les euros et les pourcents. Disons n'importe quoi, vous achetez... Allez, pour vous, mesdames, en particulier, puisqu'on a parlé pas mal de vêtements, vous achetez un sac à main qui est, par exemple, à 75 €. Il y a une réduction, disons, on ne sait pas de combien de pourcents, mais on va dire de peut-être, 15 €. 15 € de réduction. Donc ici, on a toujours 100% de notre prix. 100% de notre prix sur donc 75 et nos 15%. Toujours pareil, on cherche ici X, du coup, le pourcentage qu'on ne connaît pas. 15 fois 100 divisé par 75. C'est aussi bête et aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Allons-y gaiement. Ok, je reprends ma calculatrice. 15 fois 100, donc 1500 divisé par 75. Et du coup, j'ai bien un pourcentage ici à 20%. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué avec ces produits en croix, il n'y a vraiment rien de compliqué avec ces calculs commerciaux. Vous avez entendu parler de ça depuis très longtemps, et la seule chose que je peux vous dire, mais vraiment, qui est très importante, c'est que ça, là, si vous l'appliquez, ça marche tout le temps. Ça marche systématiquement. Donc du coup, n'hésitez pas, quand vous avez un doute, et prenez un petit morceau de papier, un petit morceau de brouillon,
vous faites votre produit en croix, mais vous dessinez, je veux dire, physiquement, vraiment, vous dessinez. J'ai une énorme différence. Ça fait maintenant des années que je fais de la formation sur les calculs commerciaux. Et je peux vous dire, entre ceux qui hésitent, il y en a parmi qui créent le tableau, qui le font et qui ne se trompent jamais. Et puis, il y en a qui hésitent et qui ne font pas le tableau et qui se trompent toujours. Ici, c'est la garantie d'avoir du résultat juste. Produit en croix, les euros, les pourcentages, et poc, on multiplie, on divise, vous avez que ça à faire. C'est bon pour vous, on continue le cours et je vous retrouve tout de suite. Maintenant, prenons un exemple. Donc l'idée, c'est effectivement de trouver le quatrième chiffre qui nous manque. Et on va pouvoir appliquer une toute petite formule, j'ai envie de dire, pour arriver à ça. Prenons un exemple, ce sera le plus simple pour vous faire comprendre en fait, et d'ailleurs vous allez retrouver l'exemple un peu plus bas en dessous de la vidéo, quand vous aurez lu le texte, vous allez trouver les exemples et vous allez pouvoir encore mieux suivre cette vidéo et mieux comprendre ce dont je vous parle. Si vous prenez par exemple 1 kg de pommes et qui vous coûte 5 €, quel sera le prix pour 2,5 kg de pommes ? Alors, je vous laisse réfléchir. D'ailleurs, tiens, ce que vous pouvez faire, et vous allez pouvoir faire ça pour tout le long du cours, vous pouvez mettre en pause sur votre ordinateur, prendre donc les données que je viens de vous donner, donc 5 € pour 1 kg de pommes. Combien coûte 2,5 kg de pommes, 2,5 kg de pommes, combien ça coûte ? Et vous laissez réfléchir, et du coup, de jouer le jeu, vraiment, mettez sur pause, faites votre calcul. Et là, bien, c'est sûr que c'est super simple, même de tête, on peut le calculer. Si 5 €, c'est 1 kg de pommes, 2,5 kg, bah, c'est 2,5 kg, c'est 2,5 fois 5, soit, entre nous soit dit, 12,5. Donc là, c'est sûr que l'exemple est super simple. Maintenant, si on le retraduit sur un produit en croix, eh ben, j'ai 5 € d'un côté, qui correspond au fond à 1 kg de pommes, et puis en dessous de 1, donc dans la colonne kilo, j'ai envie de dire, je vais mettre 2,5. Et c'est là où mon produit en croix va rentrer en action. 2,5 multiplié par 5, 12,5, tout simplement. Officiellement, c'est 12,5 divisé par 1. Enfin, c'est 2,5 fois 5 divisé par 1. Mais l'exemple est super simple. Prenons un autre exemple pour vraiment bien vous faire rentrer le truc en tête. Si on a 10 paires de chaussettes et que l'ensemble coûte 35 €, combien valent une paire de chaussettes ? Là encore, vous pouvez réfléchir quelques instants, appuyer sur pause, prenez le temps, no rush, et du coup, vous allez pouvoir me dire combien coûte une paire de chaussettes. C'est facile. 35 € les 10. Combien valent une ? Bah, vous allez me dire, Sébastien, c'est tout simple, on va effectivement diviser 35 par 10, qui va nous donner 3,50 € la paire de chaussettes. Officiellement, dans notre produit en croix, on aura fait 1 fois 35 divisé par 10. Donc 35 d'un côté, les euros, 10 le nombre de paires de chaussettes, nous on cherche pour une, donc on met en dessous dans notre tableau en croix, qui est comme ça au départ, on met en dessous pour le 1, et donc du coup on va faire 1 fois 35 divisé par 10. Tout simplement. Et bien évidemment, vous l'avez trouvé, on est à 3,50 € la paire de chaussettes. Dernier exemple, et puis après on avancera un petit peu. Donc du coup, si vous disposez d'un plan, par exemple un plan, une carte géographique, et sur ce plan, on va prendre 2 cm qui équivalent à 15 km dans la réalité. Donc 2 cm sur notre plan, c'est 15 km en réel. Sur la même carte, on sait que la distance à vol d'oiseau entre deux villes est égale à 16,4 cm. Quelle sera donc la distance réelle entre les deux villes à vol d'oiseau ? Donc ok, j'ai 2 cm, ces 2 cm correspondent à 15 km. Sur ma carte, à ma distance, j'ai une distance égale à 16,4 cm. Combien de kilomètres ça nous fait ? Pareil, vous faites votre produit en croix. 2 cm, 15 km. Derrière, 16,4 cm, combien de kilomètres ? Tout simplement, produit en croix, je vais faire 16,4 fois 15 divisé par 2. Et ça nous donne, au passage, j'espère que vous avez appuyé sur pause, j'espère que vous avez fait le calcul, j'espère que c'est bon pour vous, donnez-moi la réponse, vous l'avez en tête, tout le monde a juste, je suis sûr. Si vous n'avez pas encore fait, remettez en pause et faites le calcul. Ok, on reprend, ça fait 123.
Donc du coup, 123 km en réel pour 16,4 cm sur notre carte. Rien de compliqué. Tout ça est vraiment assez simple. Si vous avez peut-être un peu de mal, là, parce que bah, voilà, ça fait des années que vous avez plus pensé aux produits en croix, refaites-vous des petits exemples comme ça, et puis vous pouvez changer les chiffres. Vous pouvez changer les chiffres. Donc du coup, n'hésitez pas à reprendre des exemples. Donc l'utilisation au fond du produit en croix au quotidien, bah, ça peut vraiment vous servir. Et ça vous sert au quotidien sans que vous en rendiez compte dans l'absolu. Mais c'est vraiment la méthode, si vous voulez, pour résoudre différentes sortes de problèmes de proportionnalité. En économie, donc, par exemple, elle permet de déterminer le prix à payer pour un produit, par exemple, en fonction de son poids. C'est tout simplement, là aussi, du produit en croix. Ou alors, dans des laboratoires, ça permet de résoudre les problèmes relatifs au dosage, quel dosage on doit mettre pour telle quantité, etc. Ça permet aussi peut-être de définir les distances parcourues en fonction du temps et d'une vitesse donnée, d'une vitesse constante, peu importe. Donc du coup, vous voyez qu'en fait, ça va nous servir dans plein de domaines. Et nous, c'est sûr qu'en commerce, puisqu'on jongle entre des prix, du temps, peut-être des rendez-vous, des produits, de l'argent, de la TVA, de tout ce que vous voulez, on jongle avec ces chiffres, et cette théorie du produit en croix va énormément nous aider. Et en plus, encore une fois, bonne nouvelle, c'est vraiment super simple. Quand on va faire le zoom au tableau, donc du coup, on va l'intégrer dans cette vidéo, vous allez voir exactement, pour ceux qui ne se souviennent pas, comment ça se passe. C'est vraiment, on ne peut plus simple. C'est tout pour le produit en croix, mais c'est très important. Vous devez maîtriser ce petit truc, parce que vraiment, ça va vous aider pour tout. Et quand on pense derrière à l'examen, quand on pense à vos examens et à vos études de cas, vous allez avoir des calculs commerciaux, c'est forcé. Que vous soyez MUM, que vous soyez conseiller en relation, que vous soyez vendeur, que vous soyez même AIE peut-être, ou que vous soyez assistant co, c'est sûr, ou d'autres titres, vous allez devoir utiliser les calculs commerciaux. Et donc, la base, c'est vraiment ce produit en croix, encore une fois, qui est très simple. Si vous avez des petites inquiétudes, refaites des exemples comme on vient de les voir. Refaites. Changez les chiffres, refaites, tant que ça marche. Je vous retrouve tout de suite pour un nouveau chapitre. On va passer maintenant à notre chapitre 3, donc notamment sur l'utilité, je vais vous dire un petit peu plus sur l'utilité des calculs commerciaux, mais aussi voir un petit exemple que je vais pouvoir vous donner et que vous allez aussi pouvoir mettre en pratique. Je vous retrouve tout de suite.